retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, je sais que je dis ça très souvent, mais là j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai commencé à travailler début décembre, en plus de mes cours les mercredis et les week-ends, donc c'est un peu compliqué à gérer, mais ça me fera des sous et c'est cool. Là je trouve enfin un peu de temps pour vous filmer une vidéo, malheureusement c'est le soir, donc du coup la luminosité est pas terrible. J'ai allumé toutes les lumières possibles et imaginables de la chambre, mais je peux pas faire. J'ai mon gros sac de chez Douglas complètement rempli de produits et je vais donc vous les présenter tout de suite pour vous dire mon avis sur ces produits. Partie démaquillage et nettoyant pour la peau, j'ai plusieurs produits à vous présenter. Donc en premier j'ai des lingettes de chez Yves Rocher, donc des lingettes démaquillantes express effet défroissant. Je les ai pas du tout aimées, je les prenais pour me laver les mains à la fin parce qu'elles me piquaient les yeux et elles me piquaient la peau dès que j'avais une petite imperfection ou quoi, et du coup je les ai pas du tout aimées et donc je pense pas les racheter. Ensuite j'ai l'eau précieuse en lotion comme ça dans la bouteille en plastique. On met un bon moment à la finir. Je l'achète depuis que j'ai peut-être 10 ans, elle est très efficace. Je suis pas sûre qu'elle ait un vrai effet sur les boutons, du moins depuis que je l'ai arrêté parce que je l'ai pas racheté. J'ai pas vu de différence avec mes boutons, mais donc voilà, mais c'est une bonne eau micellaire et j'aime bien l'odeur. Et donc comme je disais, je l'ai pas racheté, j'en ai racheté une de chez Aven pour tester et donc je vous en reparlerai plus tard. Toujours en eau démaquillante, j'ai celle de chez Les Cosmetics Design, donc la gamme clean comme ça. Donc elle est pas tout à fait finie, donc c'est une bonne eau démaquillante. Après pour les yeux je pense pas, je trouve pas du moins. Pour les maquillages waterproof c'est juste à éviter et à proscrire en réalité. Et donc voilà, mais pour le teint et les fards à paupières c'est une très bonne eau démaquillante. Toujours un démaquillant, donc cette fois-ci de chez Inel, donc c'est la marque de chez Leclerc comme ça. Donc c'était un démaquillant biphasé, yeux spécial waterproof, yeux sensibles, hydrate et apaise, eau de bleuet sans parfum. Alors sans parfum certes, c'était bien biphasé, il laissait pas la peau trop grasse, mais par contre il ne démaquillait pas excessivement bien, notamment les mascaras et les mascaras waterproof encore moins. Et les lèvres non plus fallait complètement oublier, mais sinon ça va. Mais de toute façon il coûte je crois à 1,70€ chez Leclerc. Il y en a 125 ml, donc il y en a pour un petit moment. Donc oui, je serais sujette à la racheter si je passe à Leclerc. Gorilla, j'ai fini le gommage gourmand comme ça à l'abricot de chez Yves Rocher. Donc maintenant il a changé de packaging, il est plus exactement comme ça. C'est un nettoyant au noyau d'abricot, donc les grains sont assez gros. Si vous avez la peau sensible, je suis pas sûre qu'il soit très adapté pour votre type de peau. En l'occurrence moi elle n'est pas du tout sensible et je l'adore, je le rachète tout le temps. C'est vraiment un de mes indispensables. Il fait 50 ml, mais il y en a quand même pour un bon bout de temps et donc oui je le rachèterai, j'ai déjà racheté. Et pour finir, un nettoyant pour la peau, donc c'est un de chez Biactol comme ça. La marque, enfin de la gamme Claire Asile. Donc il est cassé mais c'était un embout pompe. Donc c'est un nettoyant complet 3 en 1, élimine et prévient les impuretés, désincruste et contient un agent hydratant, agent antibactérien. Donc j'utilisais tous les jours matin et soir. Pour l'hydratation de la peau, je suis pas sûre que ça soit très bon, enfin du moins j'ai pas eu de différence d'hydratation. Après pour le nettoyage c'était très bien, si je me rappelle bien, parce que ça fait un petit moment que je l'ai fini maintenant, mais c'était une espèce de crème avec des petits grains à l'intérieur. C'était très agréable je trouve, ça rafraîchissait vraiment. Je les change assez souvent, du coup je l'ai pas racheté celui-ci, j'en ai racheté un autre. Mais je pourrais très bien le racheter parce qu'il est très bon. Ensuite j'ai voulu faire une petite partie hygiène. Donc je commence avec cette cire là parce que pour moi c'est un peu de l'hygiène de s'épiler. Donc c'est la cire en pot de chez Nectar of Nature, donc toujours la marque Les Cosmetics Design Paris, comme ça. Donc elle est à la cire d'abeille, c'est marqué résultat professionnel, s'utilise sans bande. Donc moi je prends que des cires qui s'utilisent sans bande parce que ça m'agace de faire avec des bandes en fait. Donc du coup elle sèche et vous la retirez comme ça, elle fait son auto-bande on va dire. Concrètement elle est très bien, elle est aussi bien que la Vite je crois, sauf que celle-ci coûte 6€ alors que la Vite coûte dans les 10€, donc le choix est vite fait et donc oui je la rachèterai, j'ai déjà racheté. Et en déodorant j'avais celui-ci à billes de chez Mixa. Donc c'est le Mixa antitranspirant, tolérance optimale 48 heures, concrètement 48 heures je ne sais pas parce que je me lave en 48 heures peut-être. Peau sensible ou épilée, oui il ne piquait pas du tout. Tiens, je pense que j'ai acheté celui-ci parce que c'est vraiment le meilleur que j'ai pu tester pour le moment. Et toujours dans les déodorants, j'en ai deux de chez Narta à vous présenter. Donc celui-ci, le Rizixil 72 heures. Concrètement, je sais pas s'il est 72 heures non plus puisque je me lave effectivement. Parfum frais, oui, sans parfum, c'était un parfum de propre donc c'était très agréable. Je me souviens pas qu'il m'ait piqué après m'être rasé.
Il était très bon et enfin c'est un très bon déodorant, j'adore les déodorants Narta. Et donc j'ai pas racheté celui-ci exactement, j'ai racheté celui-ci, donc c'est un Narta Protection 5. Peau et vêtements, anti-odeur, anti-humidité, anti-picotement, anti-trace blanche, anti-trace jaune. Donc pour une fois un produit tient toutes ces promesses qu'il a, ça fait plaisir. Je l'ai beaucoup aimé, je l'avais acheté en lot, donc du coup j'avais utilisé 2 fois. Là j'en ai acheté un nouveau, toujours de chez Narta parce que tous les déodorants Narta sont très bons je trouve. Toujours en soin pour le visage, j'ai terminé cet effaceur d'imperfection. Donc de chez Sephora, c'était un petit roll-on comme ça. Avec des huiles essentielles dedans, je sais plus exactement ce qu'il y avait parce que j'ai pas gardé la boîte et que les huiles étaient marquées sur la boîte. Mais je sais que le packaging a changé maintenant, c'est plus comme un espèce de tube. Il est très très bien, je l'aime beaucoup, il faisait bien son job. Maintenant j'ai découvert l'huile d'arbre à thé de chez The Body Shop notamment. Et donc je pense pas la racheter parce que l'huile d'arbre à thé est miraculeuse. Je sais comment ça se passe, mais c'est miraculeux. Dans la catégorie cheveux maintenant, j'ai fini le shampoing sec de chez Baptiste. Donc c'était le blush Séduction Fleurie. L'odeur, elle est là, elle est présente quand on spray le produit, mais après elle s'en va, donc elle est pas du tout dérangeante et ni dérangeante ni plaisante on va dire. Et après, oui je pourrais racheter ce produit, les shampoings secs Baptiste n'ont plus leur preuve à faire en fait. Tout le monde leur parle et oui ils sont vraiment géniaux et c'est vraiment efficace. J'essaie de trouver une nouvelle routine là parce que je me lavais les cheveux tous les jours et là j'essaie de réduire un peu, du coup je réduis avec la farine, j'essaie le naturel. Et je vous en reparlerai plus tard aussi, je sais que j'ai plein de vidéos à vous faire et j'arrête pas de dire que je vous en reparlerai mais promis je le ferai. Donc oui je pourrais racheter ce produit, pas de soucis. J'ai pas fini mais j'en peux plus. Donc c'est un conditionneur de chez Bed Head TJ, il est super sale, c'est génial. Un maximum de corps, donc c'était pour booster le volume. En fait il en reste encore pour plusieurs masques, mais c'est l'odeur que je supporte plus. J'avais fini le shampoing parce que c'était un pack shampoing après shampoing. Et j'avais fini le shampoing mais je m'étais pas tenue assidûment au conditionneur. Et c'est l'odeur que je supporte plus mais vraiment. C'est une espèce d'odeur de bonbon à la fraise comme les produits, les gels douche pour les petites filles. Et vraiment j'en peux plus, ça fait maintenant pratiquement 1 an que je l'ai et du coup à un moment donné il faut que je le jette je pense. Donc voilà je le jette et je pense pas le racheter parce que l'odeur m'a vraiment écœurée. Toujours pour les cheveux j'ai testé ce shampoing là de chez Fructis, donc le Hydra Boucle. J'ai rien vu concrètement, ce shampoing a été inutile pour mes boucles, il avait bien les cheveux certes mais voilà, et les shampoings Fructis sont pas forcément les plus réputés et les meilleurs. Donc je ne pense pas le racheter mais j'ai testé au moins, je peux pas dire que je ne connais pas. Et un shampoing de chez L'Oréal Paris, donc le Elseve Arginine Resist shampoing renforçateur parce que je perds énormément mes cheveux. Et c'est pour les cheveux fragiles, tendance à tomber. Je l'ai testé une fois, là c'est le nouveau parce que j'ai jeté l'autre emballage. Si renforçateur, il n'y a aucun souci, je ne perds pratiquement plus mes cheveux. Ce shampoing a fait quelque chose à mes cheveux et j'en suis très très contente, donc oui je pourrais le racheter. Et après en soin pour la peau, j'ai fini le Body Butter de chez The Body Shop, donc oui forcément. À la noix de coco, c'était le petit format. L'odeur y est encore et sincèrement il sent vraiment la noix de coco, je trouve, je l'adore. J'ai le baume à lèvres qui sent pareil et je l'aime beaucoup et oui je pourrais le racheter sans souci mais j'ai envie de tester d'autres goûts, enfin d'autres parfums, d'autres goûts. Oui je mange les beurres corporels, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est très bon. Un peu gras par contre. J'ai aussi fini, mais celle-ci c'est la pleine, la crème pour les mains de chez L'Occitane comme ça, parfum fleur de cerisier. Je l'adore, j'en mettais tout le temps. Dès que j'en mettais en cours, toutes les filles de ma classe disaient ah ça sent super bon, c'est quoi? Ah mais c'est Maëva, c'est sa crème. Et moi aussi je l'aime beaucoup du coup et je m'en sers même pour hydrater les cuticules et tout. Ça c'est nickel. Et c'est donc assez fièrement que je vais finir cette vidéo parce que oui j'ai des produits maquillage que j'ai terminés. C'est vrai que dans les vidéos produits terminés on trouve souvent des soins, des shampoings, des gels douche etc. Et un peu moins de maquillage et pourtant j'en ai. Alors je suis un petit peu fière quand même. Enfin j'ai genre 4 produits donc je m'emballe pas trop. C'est le Silacil Volume Express de chez Maybelline. C'était une brosse en picot en silicone. La matière était très très bien aussi à l'intérieur. Il a pas séché vite, je crois que je l'ai gardé un bon moment. Et je l'aime beaucoup. Je le rachèterai si j'ai l'occasion de le voir chez Tati, il n'y a aucun souci, je l'ai beaucoup aimé. J'ai fini un autre mascara, celui de chez Yves Rocher. C'était le Yves Rocher Mascara Volume Déployé.
Là c'était une brosse en picot. Oula, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait une espèce de résidu de matière, c'est sympa. Donc c'est une brosse en picot assez droite. Ce mascara là il est un peu cher, je crois qu'il est dans les 18 € quand même. Je pourrais le racheter. J'ai pas tout à fait fini mais pratiquement, donc je vous le présente parce qu'après je vais le jeter. Le concealer de chez Collection 2000 que je vous ai présenté dans mon haul de Londres. J'ai testé un Kiko parce que le jour j'avais des réductions chez Kiko et du coup j'ai testé le... Enfin j'ai acheté du moins pour avant de finir celui-ci. Puisque le correcteur c'est un petit peu le truc qui m'est essentiel à ma vie. Bref, j'en ai marre, je me saoule, j'en ai marre de moi. Je l'ai fini, je pourrais le racheter, il est très bien, très efficace. Son efficacité n'est plus à prouver maintenant. Voilà, très bien, j'ai fini, on fait concis, on fait court. J'ai presque fini aussi le fond de teint compact de chez Kiko en teinte numéro 3. Donc très bien, il ne souffle pas comme il faut. Il me reste vraiment presque plus rien. Il est très bien, très matifiant, il tient longtemps. La couleur est peut-être un tout petit peu foncée pour moi en hiver. Là je suis en train de perdre mon super bronzage que je me suis fait à Londres. Forcément, c'est le meilleur endroit pour bronzer, c'est bien connu. Et voilà, je l'aime beaucoup. Et la qualité de chez Kiko n'est plus approuvée et j'aime beaucoup. Et bien sûr que je pourrais l'acheter puisque Kiko est ma marque préférée, le maquillage. Et donc j'ai fini un vernis à ongles, donc comme ceci. La couleur ressort pas du tout. Ah si, elle ressort bien là. Donc c'est le Cherry de chez H&M. Je le faisais il y a un petit moment maintenant. Je crois que je l'avais payé 95 centimes donc c'est rien du tout. J'avais acheté un violet et un moutarde absolument hideux. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ce moutarde mais bref. En tout cas il est très très bien, il a une très bonne tenue, je crois qu'il tenait bien 3-4 jours alors que les vernis souvent en général c'est qu'au bout de 1 voire 2 jours si c'est la fête. Et voilà, c'était un bordeaux, j'adore les bordeaux, j'adore les rouges et le bordeaux encore plus. Donc voilà, j'ai adoré ce vernis et je pourrais très bien le racheter, sauf qu'il n'existe plus donc je pourrais pas le racheter. Voilà, je sais pas du tout ce que cette vidéo a donné, je pense qu'il y a eu beaucoup de cafouillage, il y a eu beaucoup de partage en cacahuètes, ça se dit pas, c'est pas grave. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et on est bientôt aux 100 abonnés et du coup je suis juste trop contente et j'ai très hâte d'avoir les 100 abonnés. Ciao!